Bienvenue dans la leçon 4 du module 2 de chimie, transformation non totale d'un système chimique. La leçon est intitulée Transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Puis, la dernière partie, on va parler du dosage. Première partie de cette leçon, on va parler de l'eau solvant des réactions acido-basiques, c'est-à-dire l'eau est comme solvant. On va parler d'une réaction qui se passe dans l'eau pure, qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. On sait bien que les molécules d'eau sont à la fois acides et basiques, que la molécule d'eau peut jouer le rôle d'un acide dans ce couple et le rôle d'une base dans l'autre couple. Donc à l'intérieur de l'eau pure, il y a des molécules qui se comportent comme un acide et les autres qui se comportent comme une base. Donc l'une d'eux va perdre un proton H+, et l'autre va le capter. On peut dire que dans l'eau, il se passe la réaction entre les molécules d'eau. Cette molécule qui se comporte comme un acide va libérer un proton H+. L'autre qui se comporte comme une base va capter le H+, libéré par l'autre molécule pour donner H3+. Et on a comme équation bilan H2O plus H2O donne H3+, plus H en moins. Donc cette réaction écrite s'appelle réaction d'autoprotolyse de l'eau. On l'écrit autrement, au lieu d'écrire H2O plus H2O, on écrit 2 H2O qui donnent H3+, plus H en moins. Ceci veut dire que l'eau pure conduit le courant électrique, mais il le conduit faiblement à cause de l'existence d'une faible quantité d'ions H3+, et d'ions H en moins. Donc l'eau pure conduit très faiblement le courant électrique. Il contient des ions oxonium et des ions hydroxyde en très faible quantité. Donc à savoir une chose, que maintenant toute réaction acido-basique elle est accompagnée de l'autoprotolyse. Cela veut dire que si on veut faire l'inventaire des espèces chimiques, chaque fois où il y a H3+, il faut toujours écrire avec H en moins, même s'il n'est pas dans la réaction étudiée. C'est-à-dire que H3+ et H en moins sont toujours présents dans toutes les solutions aqueuses. Cette réaction d'autoprotolyse est un équilibre chimique. Elle possède ce qu'on appelle une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre sera égale à la concentration de H en moins fois celle de H3+, et on n'aura pas de concentration de H2O puisque c'est un solvant. La constante d'équilibre de l'autoprotolyse a un nom spécial. Elle s'appelle le produit ionique de l'eau. Donc le produit ionique de l'eau n'est que la constante d'équilibre de l'autoprotolyse. Alors cette constante d'équilibre, elle est notée KE. Donc au lieu de dire la constante d'équilibre de l'autoprotolyse, on dit tout simplement le produit ionique de l'eau, elle est notée KE. KE égale concentration H3+ à l'équilibre fois H en moins à l'équilibre. Cette valeur, elle est petite, de l'ordre 10-14, 10-15, 10-13. On lui associe une grandeur qui s'appelle pKe pour simplifier le calcul. Le pKe, c'est moins log de KE. pKe, c'est moins log de KE. C'est-à-dire que le KE, c'est 10 puissance moins pKe. Donc, si on veut calculer la valeur du pKe, on prend moins log de KE. Si on a le pKe, on peut calculer la valeur du produit ionique. Ce produit ionique ne dépend que de la température. C'est la même chose que la constante d'équilibre. Il ne va pas changer de valeur que si je change de température. Une deuxième chose, ce produit ionique à une température donnée possède toujours la même valeur quelle que soit la nature de la solution. C'est-à-dire que la solution soit acide, basique ou neutre, il possède la même valeur de KE à la même température. Ce qui va changer dans les trois solutions, c'est la valeur des concentrations H3+ et H en moins. Ils vont varier, mais leur produit reste constant. Donc le produit ionique de l'eau est constant dans toutes les solutions aqueuses diluées. Donc cette valeur ne change que si on change la température. Le tableau suivant va nous donner quelques valeurs de KE et de pKe à différentes températures. Si on prend 0 degré Celsius, KE est 1,1 10-15, moins log KE est pratiquement égal à 15.
À 25 degrés, c'est 1,010 moins 14, le pKe égale à 14. Donc, il est plus facile de manipuler les valeurs de pKe que Ke. Ce sont des valeurs usuelles. Après avoir parlé de l'autoprotolyse de l'eau et la constante d'équilibre qui s'appelle le produit ionique de l'eau et la définition du pKe qui n'est autre que moins log de Ke, on va maintenant parler du critère qu'on va choisir pour classifier la solution en acide, basique ou neutre. C'est ce qu'on appelle échelle de pH. À savoir, les années précédentes, vous disiez qu'une solution est acide si son pH est inférieur à 7, elle est neutre si son pH égale à 7, et basique si pH est supérieur à 7. À savoir maintenant que ceci n'est vrai qu'à 25 degrés Celsius. Donc, si la température change, le critère change. Donc, il faut choisir quelque chose qui reste valable pour toutes les solutions à n'importe quelle température. Donc, le critère pour classifier les solutions en solutions acides, neutres et basiques, c'est la comparaison de la concentration des ions H3O+, et des ions HO-. Alors, une solution est neutre si la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions HO-. Cette égalité entraîne une deuxième égalité. C'est que toutes les solutions qui vérifient cette condition ont leur pH égal à pKe sur 2. On va vous donner la démonstration de cette relation. Pour toutes les solutions acides, la concentration des ions H3O+ est supérieure à celle de HO-. Et toutes les solutions acides, quelle que soit leur température, vérifient la relation suivante. pH est inférieur à pKe sur 2. Je peux en déduire maintenant quand est-ce qu'une solution est basique. C'est lorsque la concentration de H3O+ est inférieure à celle de HO-. Donc, ça veut dire la valeur du pH est supérieure à pKe sur 2. Donc, cette relation comparaison pH, pKe sur 2 est valable quelle que soit la température. Il faut seulement connaître la valeur du pKe à la température demandée. Le tableau suivant va nous montrer comment trouver cette relation. Commençons par exemple par la solution où H3O+ égale à HO- en concentration. Donc, si H3O+ égale à HO-, le produit ionique Ke devient égal à H3O+ au carré. Après, je fais le logarithme de H3O+ au carré égale le logarithme de Ke. C'est cette ligne. D'après les propriétés du logarithme, 2 logarithmes de H3O+ égale à log de Ke. Je multiplie par moins 1 de part et d'autre, ça me donne moins 2 log H3O+ égale moins log Ke. Je divise par 2, ça me donne moins log H3O+ égale moins log Ke sur 2. Or, moins log H3O+ n'est autre que pH. Et moins log de Ke n'est autre que pKe. Donc, toute solution qui vérifie cette condition, c'est-à-dire concentration H3O+ égale concentration HO-, on trouve que son pH égale à pKe sur 2. Prenons par exemple une solution acide, où la concentration de H3O+ est supérieure à celle de HO-. Donc à ce moment-là, le H3O+ au carré il est supérieur à Ke. C'est-à-dire ce que je vais faire, je vais multiplier par H3O+ ici, H3O+ là, à droite et à gauche. Ça donnera H3O+ au carré supérieur à Ke. Je mets le logarithme de H3O+ au carré est supérieur à log de Ke. Le logarithme est une fonction croissante, il va garder l'inégalité supérieure. Donc 2 log H3O+ est supérieur à log Ke. En multipliant par moins 1, supérieur devient inférieur et j'ai moins 2 log H3O+ inférieur à moins log Ke. Je divise par 2. Moins log H3O+ inférieur à moins log Ke sur 2. D'où pH est inférieur à pKe sur 2. Donc toute solution dont la concentration H3O+ est supérieure à celle de HO- a un pH inférieur à pKe sur 2. On va faire la même chose pour les solutions basiques. Au lieu d'avoir H3O+ supérieur à Ke, on aura H3O+ au carré inférieur à Ke. Maintenant, prenons des exemples. Si je prends
25 degrés Celsius. Le pKe égale à 14. Donc, toutes les solutions neutres ont un pH égal à pKe sur 2, c'est-à-dire égal à 7. C'est ce que vous saviez déjà, mais vous ne saviez pas que c'était à 25 degrés Celsius. Pour les solutions acides, le pH est inférieur à pKe sur 2, c'est-à-dire inférieur à 14 sur 2, c'est-à-dire à 7. Les solutions basiques ont un pH supérieur à pKe sur 2, c'est-à-dire supérieur à 14 sur 2, donc supérieur à 7. Mais si on change la température, on prend par exemple 60 degrés Celsius, le pKe n'est plus égal à 14, il est égal à 13. Les solutions sont neutres pour un pH égal pKe sur 2, c'est-à-dire 13 sur 2, c'est 6,5, au lieu de 7 de tout à l'heure. Donc si je change la température, le pH de la solution neutre change. Mais l'égalité pH égale pKe sur 2 reste valable quelle que soit la température. Pour les solutions acides, le pH il est inférieur à 6,5. Pour les solutions basiques, il est supérieur à 6,5. C'est la fin de la partie 1 sur 4 de cette leçon consacrée aux transformations associées à des réactions acido-basiques en solutions aqueuses dosage. Merci de votre attention et à la prochaine partie 2 sur 4.